savoir Shinotori, donc une série qui s'est terminée en 3 volumes. Oh, sérieux quoi, il est abusé le gars quoi. On a fait que ses titres préférés et là il fait genre non je suis pas là. Donc Shinotori en 3 volumes, donc chez Kazé et écoutez, surprise, j'ai adoré. Alors je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que j'allais vous faire une review en mode écoutez c'était sympa, mais en fait c'était plutôt très cool. En y réfléchissant bien, c'est un titre vite fait, bien fait. Il y a tous les ingrédients, j'ai passé un bon moment, tous les protagonistes je les ai bien aimés. Alors par contre j'ai fait un truc. Alors en lisant ce manga, j'ai vraiment J'ai fermé essayé... les yeux. Non, j'ai essayé de me détacher le plus possible de l'histoire, car sinon j'allais vraiment beaucoup souffrir, car c'est bien évidemment un titre horreur, c'est un thriller, tout le monde y passe quasiment, vraiment. Il y a du cadavre dans tous les sens, et bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est assez violent. D'ailleurs là, non, attends. Faut pas que je dévoile les trucs du milieu de l'histoire, c'est quoi le plot de début? Parce que du coup, il y a plein d'informations qui t'expliquent le début, car au début, tu comprends rien. Le plot de début, c'est que tu suis un mec dans un avion. Oui, Rappelle-toi, parce qu'en ça commence dans un avion. j'allais révéler des trucs là en voyant la créature qu'on ne comprend pas ce que c'est. Il est dans un avion, il est prisonnier. Non mais au tout début, début, avant d'aller sur l'avion, en fait, on voit ça, c'est une page en fait où il y a une créature qui semble s'échapper de quelque part. Tu fais, bon, ok, il y a une créature qui s'échappe de quelque part, un peu flippant. Après, voilà, c'est les super images. Alors ça, tu vois, il n'y a pas de problème, tu vois. Il y aurait un mec avec un téton, c'est mort, mais alors là, des gens, ils ont plus leurs yeux et tout, ça va plus. Il n'y a pas de souci, on est bien. Le plot de départ, effectivement, on va suivre un détenu qui va être transféré vers une autre prison. Et du coup, il fait un petit voyage en avion pour ça. Donc il est avec son agent qui le menotte et tout. Il se pose dans l'avion et en fait dans l'avion il va voir qu'il y a une petite demoiselle, une jeune fille qui du coup pareil est accompagnée et en fait cette jeune fille c'est le sosie, mais le portrait craché de la petite sœur qu'il a connue il y a très longtemps et qui qui n'est plus là, voilà, qui n'est plus là. Donc ça le perturbe vachement de voir cette petite fille. Et en fait dans l'avion, c'est obligé, il va se passer des trucs. Il y a des terroristes voilà, qui se pointent et qui commencent à buter les gens de l'équipage, qui commencent du coup à foutre le bordel. Du coup, à ce moment-là, évidemment, il voit le gars, que la petite fille elle est en danger. Du coup, il se dit que il va essayer de l'aider, même si c'est qu'une merde, parce qu'il pense beaucoup de mal de lui-même. Et en fait, voilà, il n'écoute que son courage. Il va protéger la petite fille et du coup, il va la sauver. Et en même temps, il va essayer d'aller voir ce qui se passe du côté de la cabine de pilotage pour comprendre, puisqu'elle a été embarquée là-bas, la petite fille. Et du coup, il ouvre la cabine et c'est ça. Vous voyez, on voit ça. C'est-à-dire du sang partout. Les pilotes qui sont morts, enfin tout le monde est mort. Dans la cabine de pilotage, tout le monde est mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et c'est là, en fait, que notre héros va se faire attaquer par une créature ailée qui ressemble évidemment à un oiseau, mais qui n'en est pas un, qui est de corpulence très très grande, on va dire, même si c'est pas non plus, tu vois, ça fait pas 4 étages, mais c'est un truc qui peut pas être un oiseau, le truc qui l'attaque. Et donc il va se faire attaquer extrêmement violemment, il va se faire mordre et tout, il va être blessé. Et à un moment donné, il va réussir à s'en sortir et à tuer cette créature. Et il va partir avec la petite fille. Donc ça, c'est les premières pages du chapitre 1, quoi, tout ça. Et tout va vite, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, en fait, c'est que les choses vont assez rapidement. La petite fille et lui, du coup, l'avion, il est en train de s'écraser. Il saute du cockpit qui a été complètement éclaté par tous les oiseaux, car en fait c'est les oiseaux qui ont éclaté le cockpit. Donc vraiment l'ambiance sombre, on y est vraiment. Et du coup il s'envole. Parce que la petite fille, figurez-vous qu'elle avait des ailes à la place des mains. C'est un petit peu incroyable, mais ça tombe bien. Et en fait, c'est vrai qu'elle apparaît un peu comme un ange. Et elle est hyper mystérieuse. On ne sait pas d'où elle sort et pourquoi est-ce qu'elle a des ailes. Mais du coup, c'est un peu comme un petit ange. Elle a des ailes blanches, à l'inverse de quasiment tous les autres volatiles qui sont représentés d'une manière extrêmement sombre. On pourrait s'imaginer que c'est que des corbeaux d'ailleurs. Tellement ils sont tous extrêmement dans les teintes de noir. Mais c'est pour vraiment créer le paradoxe avec du coup notre petite héroïne qui elle est plus pure en fait. On sent qu'elle est là pour du coup apporter le bien.
Et après, ça va être un enchaînement. On est dans un film catastrophe avec vraiment tous les enchaînements les plus horribles possibles. Ils vont se faire poursuivre par du coup ces fameuses créatures ailées qui n'étaient pas qu'autour de l'avion. Elles sont partout sur Terre, partout au Japon en tout cas, puisqu'on est au Japon. Ils vont devoir s'enfuir dans la forêt. Ils vont être avec plein de gens qui vont être des réfugiés, des gens qui étaient là pour camper, d'autres qui étaient là juste pour faire un barbecue dans la forêt, etc. Et donc ils vont essayer de partir, de survivre, et ça va être une quête donc qui va durer sur 3 tomes, mais en vrai dès la fin du tome 1, il y a un fil rouge qui est établi et je vous dis tout va super vite, donc j'ai trouvé ça trop bien parce qu'évidemment le mystère autour de cette jeune fille c'est ça, hein, c'est ça qu'on va essayer de résoudre. Notre héros qui finalement en plus est pas juste un pecno qui traînait dans le coin et qui s'est retrouvé mêlé à tout ça. Il y a également un sens logique au fait qu'il se retrouve embarqué dans cette histoire. Et je vous dis, j'ai essayé de me détacher le plus possible de l'histoire, de le lire un peu de loin comme ça, parce que vraiment, c'est Game of Thrones le truc. Il y a tout le monde qui crève de la pire des façons. Et parfois, vraiment, c'est dur. Il y a un moment... où j'ai fait putain, heureusement que j'ai décidé de ne pas m'impliquer émotionnellement dans le titre. Parce qu'il y a un moment, l'innocence de certains protagonistes est vraiment, vraiment entachée. Et ça joue beaucoup là-dessus. Moi, je me suis dit, vu le concept du manga, hein, c'est comme Shibuya Elle avec des poissons, sauf que Shibuya Elle, c'est très long. Oui. Là, on est sur des volatiles, mais donc, pareil, tu vois, tout le monde va crever. C'est obligé. Ne t'attache pas. Donc j'ai essayé de faire au mieux et du coup ça passait pas trop mal, mais vraiment parfois c'était tendu et j'ai adoré la fin. Vraiment j'étais là genre écoutez ça se lit assez rapidement en plus et moi j'ai trouvé ça bien. Après je suis pas non plus une spécialiste des mangas d'horreur, trash, etc. Mais j'ai trouvé que tout tenait bien, finalement les révélations qui arrivent doucement, puis alors les grosses révélations à la fin. Tu fais oh ok, enfin tout s'enchaînait bien. J'ai pas trouvé que c'était ou trop téléphoné, même si bon fatalement tu vois en 3 volumes tu peux pas non plus créer des scénarios et des mécaniques folles et j'ai pas forcément trouvé que ça tenait pas la route, que c'était pas cohérent. J'ai trouvé que ça s'imbriquait tout très bien et j'ai pas pensé vu le plot de départ, j'avais pensé à quelque chose pour la fin. Finalement ce qu'on découvre à la fin c'est autre chose. Mais je me dis que peut-être quelqu'un de plus habitué à ce type d'histoire découvrira dès le tome 1 de quoi il va s'agir. Mais moi, pour le coup, c'était pas le cas. Donc ça aussi, c'était aussi un plaisir supplémentaire à la lecture, c'était d'être un peu surprise. Mais j'ai vraiment aimé la fin. Je sais pas comment finira Shibuya Elle, parce que du coup, c'est un titre que je lis aussi. Mais j'espère que ça pourra avoir une fin à peu près aussi satisfaisante. Ce serait vraiment bien. Voilà. Donc après, ça se trouve, c'est pas le genre de titre qu'on cherche quand on aime ce type d'histoire, mais moi en tout cas à mon niveau j'ai bien aimé. D'ailleurs j'hésite même à le proposer comme cadeau à faire gagner parce que c'était mon but à la base et maintenant j'hésite parce qu'en plus c'est hyper bien dessiné, vraiment plus à ce niveau-là. Le trait est incroyable. Je trouve également que la manière de représenter toutes ces créatures, hein, puisque du coup, si vous faites un peu gaffe au niveau des covers, vous voyez que par exemple, sur la cover du tome 2, on est sur un autre type de volatile. Il y a des moments, c'est vraiment, on est dans Resident Evil. Il faut intégrer l'hôpital avec les médicaments pour récupérer de quoi soigner nos résistants. Et tu fais, mon Dieu, ils doivent entrer dans un hôpital mais il y a des oiseaux partout, et il y a des créatures cheloues. Et donc il y a des moments vraiment super tendus. Après, tu as aussi tout cet aspect, l'humain n'est qu'une créature dégueulasse et ignoble. Donc vraiment, voilà. Il y a un peu tout ça. Mais du coup, j'étais hallucinée parce que le dessin, en fait, il est hyper beau. Et moi, j'étais pas forcément super emballée à la base. Très clairement, hein, je vous le dis, j'étais pas chaud pour me dire c'est un titre pour moi. Bah finalement, mais regardez-moi ces oiseaux, c'est incroyable. Je trouve que finalement dans le travail, c'est hyper minutieux et détaillé et très réaliste dans la mesure du possible, hein, parce qu'après, bon, il y a des créatures. Donc après, vous devez deviner. Petit truc, hein, si vous êtes fan d'oiseaux, après vous le serez peut-être plus autant, mais c'est pour ça que quand vous parliez de la perruche tout à l'heure pour The Fable, j'étais là en mode, est-ce que cette perruche va se transformer? Est-ce qu'il va se passer un truc? En fait, les créatures qu'on voit sont reliées, on va dire, à
certains volatiles existants. Donc vous allez voir des pies, vous allez voir des créatures qui s'apparentent à des pies, des créatures qui s'apparentent à des corbeaux évidemment. Mais il y a aussi du coup... des hiboux. Il y a des chouettes. À un moment donné, il y a des chouettes. C'est l'un des pires passages. C'est horrible, le truc avec les chouettes. Là, j'ai vraiment failli verser une larme. Vraiment, là, c'était un moment... Ils ont pas de bras. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Non, mais sérieusement, quoi. Les vrais seront... Non, bah, je suis sérieux. Non, mais c'était Camelot. Je te faisais une référence à Camelot. Merci pour la ref. Parce que dans Camelot, elle a peur des oiseaux, la reine. Elle a raison. Maintenant, je comprends mieux tous les gens qui ont une phobie des oiseaux. Il comprend pas et elle lui dit « Ils ont pas de bras. Ça n'a ni queue ni tête. On a l'impression qu'ils vont tomber tout le temps. » Et voilà. Donc, quand t'as parlé des chouettes, j'ai pensé à ça. Écoute. On dirait toujours qu'ils vont basculer vers l'avant, ça n'a aucun sens. Exactement, c'est exactement ça. Alors écoutez, ça bascule justement beaucoup et des fois ça fait vraiment super peur. Mais en fait aussi ce qui est bien fait et cohérent, c'est que justement on va beaucoup s'intéresser à comment fonctionnent les oiseaux, puisque du coup là avec ces créatures qui sont quelque part des oiseaux, du coup si on sait comment ils vivent, comment ils chassent et tout, on peut, tu vois, essayer de gérer. De se dire alors les chouettes genre ça s'active surtout la nuit machin si on fait des trucs le jour, tu vois. Donc après il y a tout un process de plan à mettre en place pour la survie. Il y a beaucoup la survie, mais je vous dis en 3 tomes c'était super rapide. Shibuya Elle, j'attends de voir comment ça se présente. Je crois que c'est 10 volumes qui sont prévus pour Shibuya Elle, mais du coup je peux pas m'empêcher de ne pas les comparer, sachant que finalement c'est 2 mangas d'horreur qui portent également sur on va dire entre guillemets, des transformations. Même si là, on n'est pas sur de l'oiseau pur. Là, Shibuya Elle, a priori, hein, c'est vraiment des poissons. A priori. Mais bon, je ne suis pas très loin dans l'histoire non plus. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé Shinotori. Voilà, 3 volumes. Si vous aimez l'horreur ou au moins les titres avec des beaux dessins, vraiment des beaux trucs, écoutez, voilà. Let's go, comme on dit. Et du coup, on va... garder les tisserands pour la semaine prochaine? Au point j'en suis, c'est comme tu veux. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est un titre. Écoute, on peut passer au tisserand de la vérité. Parce que du coup, je m'étais même trompée quand on en parlait hier en off.